give myself away so you can use me. I give myself away. En lisant, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà là. What happened? It's a generation embrace this. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce passage et à qui même le Seigneur Jésus s'adressait-il lorsqu'il prononçait ce mot. Amen. Amen. Il a parlé à la femme, dite la femme samaritaine, lui disant que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. En fait, lorsque notre Seigneur prononçait cette parole, il révélait en fait le but ultime pour lequel l'homme a été créé. L'homme a été créé dans le but ultime d'être un adorateur. Alléluia. Amen. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est le but le plus élevé. Alléluia. Amen. Le but pour lequel nous existons, c'est d'être des adorateurs. Adorer Dieu en tant que Dieu. L'adorer comme notre Créateur. L'adorer comme notre Sauveur. L'adoration s'articule autour de ces trois points. L'adorer en tant que Dieu. L'adorer en tant que notre Créateur. L'adorer comme notre Sauveur. C'est cela la volonté de Dieu pour tout être humain. Reconnaître sa divinité, le reconnaître en tant que Créateur, le reconnaître en tant que Sauveur. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi la chose que l'ennemi combat. Il les combat de deux façons. Soit c'est de nous empêcher de l'adorer, soit c'est de nous entraîner à l'adorer faussement. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à nous empêcher de l'adorer, il veut nous entraîner à l'adorer, mais dans la fausseté. Alléluia. C'est ce qu'il poursuit, c'est ce qu'il a toujours poursuivi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Moïse est allé chez Pharaon, il est allé avec un ordre précis de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Moïse a dit à Pharaon? Laisse partir mon peuple, afin que mon peuple m'adore, me célèbre. Amen. Alléluia.
me rendre un culte. Alléluia. C'est cet ordre-là avec lequel Moïse s'est présenté devant Pharaon. Mais vous allez remarquer que la première chose, Pharaon s'est opposé. Il n'a pas voulu libérer le peuple. Alléluia. C'est cela. Ça montre même la volonté du diable. C'est de t'empêcher d'adorer Dieu. C'est de m'empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. Le diable veut que nous puissions vivre sur cette terre sans une connaissance de Dieu, sans placer Dieu sur la première place dans nos vies, sans que Dieu soit l'objet de notre adoration. Le diable aimerait que nous puissions passer tout le reste de notre vie à faire autre chose. Alléluia. À ignorer notre Créateur. Alléluia. À ignorer notre Sauveur. À ignorer notre Dieu. Il veut nous empêcher. Alléluia. Mais s'il n'arrive pas à nous l'empêcher, il va tout faire pour que nous puissions l'adorer, mais faussement. Alléluia. Parce qu'il sait que ça équivaut au même. Les conséquences seront les mêmes. Alléluia. Il te laissera venir à l'église, prier, mais dans la fausseté. Chanter, mais dans la fausseté. Prêcher, mais dans la fausseté. Alléluia. Parce que Dieu n'agrée pas les faux adorateurs. Dieu ne les acceptera jamais dans sa présence. Alléluia. Dieu n'accueillera jamais la fausse adoration. Et puisque Jésus a parlé de vrais adorateurs, cela veut dire que les faux adorateurs aussi existent. Alléluia. Ils sont d'ailleurs plus nombreux que les vrais adorateurs. Et sur cette terre, il y a plus de chances d'être un faux adorateur que d'être un vrai. Il y a plus de risques de prier, de servir Dieu, d'adorer Dieu dans la fausseté que dans la vérité. Alléluia. Le premier exemple d'un faux adorateur dans la Bible, nous l'avons dans Genèse. Genèse chapitre 4, verset 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel
Abel et sur son offrande. Kolo asepelito atali malamu libonza ya Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? L'exemple, le premier exemple que nous avons dans la Bible d'un faux adorateur, c'est celui de Caïn. Alléluia. Amen. Caïn s'est présenté devant Dieu pour l'adorer. Parce que dans la Bible, l'adoration marche avec le sacrifice. L'adoration est toujours liée au sacrifice. Alors Caïn est venu offrir à Dieu le sacrifice. Abel aussi est venu offrir. Abel est l'image du vrai adorateur. Celui qui marche dans la sainteté et dans la révélation. Caïn est l'image du faux adorateur. Celui qui vit dans le péché et qui est sans révélation. Alléluia. C'est cela la différence. La sainteté et la révélation. Alléluia. Remarquez bien. Caïn offre son sacrifice devant Dieu. Caïn, Dieu lui parle. Il discute même avec Dieu. Mais il est un faux. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que on peut être un faux adorateur et communiquer avec Dieu. Dieu te parle. Dieu te révèle des choses. Alléluia. Tu vis ses grâces. Tu as des dons qui fonctionnent. Mais pourtant, tu es dans le faux. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Romains 11, verset 29. Et ça, c'est un piège terrible. Ça, c'est quelque chose qui peut tromper plus d'une personne. Alléluia. Amen. Lorsqu'il regarde les dons qu'il vit, les dons qu'il a, il voit l'appel qu'il a. Il voit les expériences qu'il fait. Alléluia. Amen. Mais il va se dire, sûrement Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Moi, Dieu me parle. Moi, j'entends la voix de Dieu. Moi, je vois des anges. Moi, je vis ceci. Caïn aussi vivait de ces choses. Alléluia. Les faveurs, les bénédictions de Dieu peuvent aussi nous tromper. Dans Matthieu 5, verset 45, la Bible nous présente Dieu dans toute sa bonté. La Bible dit
Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Alors imaginez-vous cet homme qu'on appelle méchant et qui voit le soleil se lever dans sa vie. Alléluia. Amen. Le fait que le soleil se lève dans sa vie montre qu'il vit de faveur de Dieu. Les choses marchent. Alléluia. Amen. Cet homme méchant voit que la pluie tombe sur lui-même abondamment. Alléluia. Amen. Il ne va pas comprendre que c'est parce que Dieu est bon que je peux jouir de ce Dieu. Il va penser que le soleil se lève sur moi, la pluie tombe dans ma vie, parce que je suis un vrai adorateur, un véritable roi de Dieu. C'est parce que j'ai un appel véritable. Voilà pourquoi ces choses peuvent nous tromper. Le fait que Dieu bénit ta vie ne veut pas dire que tu as un bon terme avec lui. Alléluia. Ne veut pas dire que tu les crains. Ne veut pas dire que tu marches dans la sainteté. Alléluia. Tu peux vivre toutes ces choses et être en désaccord avec Dieu. Être séparé de Dieu. Mais Dieu est en train de vivre beaucoup de grâce. Alléluia. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. L'élévation est là. Le succès est là. Mais dans la fausseté. Alléluia. Amen. Remarquez bien dans ce passage, Dieu a plus parlé à Caïn qu'à Abel. Alléluia. Cela montre encore l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas parlé à Caïn parce que Caïn était juste. Alléluia. C'est pour te dire que l'approche de Dieu vers un homme est toujours motivé par l'amour. Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi il vient chaque jour à toi. Voilà pourquoi il veut se révéler à toi. Mais le problème est que le faux adorateur ne sait jamais qu'il est un faux adorateur. Ne comprend pas qu'il est un faux adorateur. Voilà pourquoi Caïn discute avec Dieu. Le faux adorateur est champion dans la discussion, dans le débat. Parce qu'il s'appuie sur les expériences, sur ce qu'il vit. Et cela les conforte dans la fausseté. Alléluia. Abel a offert un sacrifice. Caïn aussi avait offert un sacrifice. La Bible dit que Caïn avait offert un sacrifice qui était le premier fruit de la terre. Beaucoup de gens pensent que Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn parce qu'il avait pris des choses chétives,
des tomates chétives, des pamplemousses chétives qu'il a présenté à Dieu. Non! La Bible dit qu'il a présenté le premier fruit, les prémices. Alléluia. Amen. Mais le problème se situe où? Le problème était que avant d'adorer, d'agréer une offrande, Dieu agrée d'abord l'homme. Ok. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas agréer une offrande si en amont il n'a pas agréé l'homme. Alléluia. Si ta vie, Dieu ne l'agrée pas, il n'agréera pas non plus ce que tu lui donnes. Le problème avec Caïn, c'était sa propre vie, sa propre nature. Le problème avec beaucoup de gens, c'est leur vie. C'est leur nature. Comment est ta vie? Alléluia. Amen. Tu mènes une vie de péché, mais tu veux être un vrai adorateur. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous serez saints, car je suis saint. L'adoration doit se faire dans la sainteté. La sainteté totale. La sainteté intérieure et la sainteté extérieure. Comme nous l'avons vu dans le Seigneur. Une parfaite sainteté. L'homme doit se regarder à l'intérieur de lui-même. S'auto-examiner. Comment est ma vie devant Dieu? Comment je marche? Suis-je encore impudique? Suis-je encore menteur? Alléluia. Amen. Comment est ta vie? Alléluia. Amen. Parce que si tu continues avec cette mauvaise vie, tu feras des grâces. Tu prieras et tu auras des témoignages à donner. Dieu pourra te parler. Alléluia. Amen. Mais tu l'adoreras dans la fausseté. Dans la fausseté la plus totale. Alléluia. Amen. Et au dernier jour, tu seras rejeté. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, Dieu ne verra Dieu. Hébreux 12:14. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu a créé beaucoup d'êtres. Et toute la création l'adore. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent adorent Dieu. Mais de tout ce que Dieu a créé et qu'il adore, il n'y a que l'homme qui peut adorer Dieu faussement. Alléluia. Amen. Quand l'éléphant adore Dieu, il l'adore dans la vérité. Quand le buffle adore Dieu, il l'adore dans la vérité. Alléluia. Amen.
Même quand la terre adore Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé a la vie. Même si nous pensons que cela n'a pas la vie. Même les rochers, même les pierres, Jésus a dit, s'ils se taisent, ces pierres me loueront. Mais lorsque le bien adore Dieu, il l'adore dans la vérité. Parce qu'il ne peut pas l'adorer faussement. Il n'y a que l'homme qui peut adorer Dieu faussement. Il n'y a que l'homme, l'être humain. Parce que Dieu lui a donné le libre arbitre. Alléluia. Parce que l'homme peut adorer Dieu faussement à cause du péché. Alléluia. Amen. Mais le buffle ne peut pas le faire. Alléluia. Il n'y a que l'homme qui peut chercher à se métamorphoser pour ressembler à un autre. Jamais une buffle ne peut chercher à devenir comme un éléphant. Alléluia. Il ne le convoite même pas. Ni l'antilope. Tout ce que Dieu a créé l'adore leur nature. Voilà pourquoi leur adoration ne peut jamais être fausse. Mais l'adoration de l'homme peut être une fausse adoration. Parce que l'homme peut se dénaturer. L'homme peut être rempli de péchés, mais adorer Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point s'agissant de Caïn, son problème n'était pas seulement parce que Dieu l'avait rejeté, lui. Mais le second problème de Caïn, c'était la révélation. Dieu, on l'adore dans la révélation. Pour adorer Dieu, il faut qu'il se révèle. Alléluia. Caïn s'est levé un bon matin, il a dit, je vais adorer Dieu. Je vais lui offrir quoi? Il a regardé ceux qui étaient sous sa main, le fruit de la terre. Ah, aujourd'hui Dieu va manger ça. Alléluia. Amen. Mais Caïn et Abel, il a pris son temps. Alléluia. Amen. Dieu lui a montré, prends un agneau. Et comme il était berger, il a pris l'agneau et il est allé offrir à Dieu. En offrant à Dieu un agneau, il s'est aligné sur les Écritures. Alléluia. Amen. Il était prophétique dans son âme. Parce que pour adorer Dieu, il faut être prophétique. Pour marcher avec Dieu, il faut être prophétique. Alléluia. Amen. Il s'est aligné au plan de Dieu qui devait envoyer son fils comme un agneau pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi son adoration ne pouvait que plaire à Dieu. Dieu ne pouvait que l'agréer parce que c'est un fils qui l'adore, mais dans la révélation. Mais beaucoup de gens veulent prier sans la révélation. Ils veulent servir Dieu sans la révélation. Tout ce qui leur passe par la tête, ils pensent que Dieu approuve cela. Alléluia. Marche dans la révélation. Dieu agréera ta vie. Souvenez-vous de Pierre. Quand Jésus lui pose la question,
Il pose à tous les disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? D'autres disent que Élie, d'autres disent que Jean-Baptiste, d'autres disent. Mais Jésus le regarde pour dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre se lève. Il se tient devant son maître pour lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Quand Jésus a entendu cela, il a regardé pour lui dire, ce n'est pas le chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans la cieux. L'Église est fondée sur la révélation. De qui est Jésus? Alléluia. C'est cette pierre qui bâtit l'Église. Alléluia. Connaître Dieu, connaître qui il est. Même la vie éternelle est fondée sur cette connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus. Alléluia. Amen. Le salut est fondé dans la révélation. L'adoration est assise dans la révélation. Nous devons adorer Dieu en toute connaissance et dans la révélation. Et si nous le faisons ainsi, Dieu nous agréera. Mais si nous sommes dans l'ignorance, Dieu n'aime pas l'ignorance. La Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aux écarts de Sinaï. Alléluia. Cherche à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Dieu se révèle chaque jour. Dieu se révèle en tout temps. Les temps où nous vivons, c'est le temps de la révélation. C'est le temps de la connaissance. C'est le temps où Dieu se révèle à ses enfants. Parce que c'est le temps de la fin. Dieu se révèle en ce temps plus qu'en toute autre époque dans la Bible. Alors cherchons à les connaître. Aimons les connaître. Prenons du temps.